Maritime Africa News 7 sur 7 numéro 2. Bonjour à tous et voici pour vous les faits marquants de l'actualité du secteur maritime en Afrique des 7 derniers jours. Économie maritime. Le Togo se prépare à ratifier la convention SNPD. Le Togo continue de renforcer son arsenal juridique maritime. Le site www.republiquetogolaise.com a annoncé la semaine écoulée que le gouvernement du Togo envisageait de ratifier la Convention internationale sur les dommages liés au transport en mer de substances nocives et potentiellement dangereuses ou Convention SNPD. Rappelons que ce texte, adopté en 2010, instaure un régime de responsabilité et d'indemnisation fondé sur un principe de pollueur-payeur. Chaque année, plus de 200 millions de tonnes de produits chimiques sont transportés à bord de pétroliers, selon les estimations de l'Organisation maritime internationale OMI. Cette ratification sera donc un acte très important pour protéger les côtes du pays qui dispose du seul port en eau profonde de la côte ouest africaine. Bientôt la reprise des liaisons maritimes entre le port de Motril et le Maroc. L'annonce a été faite cette semaine sur le site du port qui nous apprend que c'est ce qui ressort d'une réunion institutionnelle tenue par les plus hauts représentants de la compagnie maritime Morocco Cruises Line, M. Mohamed Layazik El Kadiri, et de l'autorité portuaire de Motril, M. José Garcia Fuentes. Selon toujours le site, cette liaison maritime disposera d'un navire pouvant accueillir plus de 120 unités de fret qui voyagent avec leurs remorques ou semi-remorques pour le travail. Il est aussi équipé de 2 rampes Roro, une à la porte arrière et une sur le côté, une caractéristique qui en fait un ferry polyvalent puisqu'il peut fonctionner dans différents quais de port, ce qui accélère les opérations de chargement. Le port autonome de Dakar, dans une note d'information publiée le mardi passé, a annoncé le maintien des certificats de conformité aux exigences de l'Organisation internationale de normalisation. Ainsi donc, nous apprend le site Sud Quotidien, après 5 cycles de certification, le port autonome de Dakar a encore une fois démontré que son système de management intégré qualité, sécurité et environnement est conforme aux exigences des normes ISO 9001-2015, ISO 45001-2018 et ISO 14001-2015. Le West African Container Terminal WACT (WAN) a acquis 15 nouvelles grues portiques à pneus en caoutchouc cône (RTG) pour améliorer la prestation de service à son terminal à WAN Port à Rivers State au Nigeria. Cette annonce a été faite par son directeur commercial M. Noah Sherif dans une déclaration publiée par la société lundi passé et relayée sur le site Ship and Port. Selon ses dires, le déploiement des 6 nouvelles grues est le début de la transformation de WACT qui est passé de l'utilisation de gerbeurs à portée de main à des RTG dans le terminal, ce qui augmentera immédiatement la capacité de dépôt d'importation actuelle. M. Sherif a déclaré qu'en plus des nouveaux RTG, WACT a pris livraison de 8 nouveaux camions terminaux spécialisés la semaine surpassée pour soutenir les volumes élevés entrants. Il a aussi précisé que l'acquisition des nouvelles grues et des nouveaux camions terminaux s'inscrit dans le cadre d'un investissement continu de 100 millions de dollars qui vise à accroître considérablement la capacité du terminal au profit de ses clients de l'Est du pays. Cette semaine, l'émission Maritime Africa Live, dans sa version française, a reçu M. Eric Francis Vunda, expert Port Community System et logistique du guichet unique du commerce extérieur de Guinée, sur le thème Port Community System et positionnement concurrentiel des communautés portuaires africaines. Ce fut l'occasion pour l'expert de répondre à des questions telles que qu'est-ce que le Port Community System? En quoi le Port Community System aide un port à améliorer son efficacité et à mieux se positionner? Rendez-vous sur notre chaîne YouTube Maritime Africa TV, notre site ou nos différents réseaux sociaux pour resuivre son intervention si vous l'avez raté. Excellente semaine à vous et rendez-vous le lundi prochain pour un autre point de l'actualité maritime en Afrique. En attendant, l'actualité maritime en Afrique continue sur notre site www.maritimeafrica.com et nos différentes présences sur les réseaux sociaux.